Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'aspirateur, le Dreamy T20 au bout d'un an. Oui, parce que vous dire j'ai le même à la maison, forcément, vous dites peut-être qu'il mitonne un peu, surtout qu'il a un site qui s'appelle Les Magouilles. Donc tu te dis, ces blagues ne me sont pas inconnues. Et pourtant, ça fait un an que j'utilise cet aspirateur balai Dreamy T20. Il est temps de faire le bilan. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qu'il en reste au bout d'un an? Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est toujours une bonne affaire en 2021? Surtout pour le Black Friday, ce qu'on va voir pendant la vidéo. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Ou aspirateur, bien évidemment. Bon allez, puisque je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par Dreamy, puisque c'est l'occasion de retester un de leurs produits, et surtout de faire la promotion du Black Friday, parce que le prix a vachement baissé, et au bout d'un an, il est toujours pas démodé, et on verra qu'il fonctionne toujours bien. Bon, vous l'aurez compris, c'est un aspirateur balai, à main, comme ça, sans fil, tout bien. Le petit poids, quand même, 1,7 kg. Bon, après, c'est pas... il en est dans la moyenne. Il fonctionne avec une petite gâchette. Une gâchette qui permettra soit d'actionner l'aspiration si tu en as besoin, et ensuite, à l'arrière, via un petit bouton de verrouillage. Ça veut dire que tu appuies dessus, ça laisse aspirer, jusqu'à ce que tu appuies dessus et que ça s'arrête d'aspirer. Bon, là, c'est plutôt classique. On retrouvera... Bon, la partie à l'arrière est pas très compliquée, encore une fois. Le bouton de verrouillage ou pas de verrouillage. Et ensuite, un bouton pour régler les vitesses, qui sera le mode éco, normal ou turbo. Bon, là, je veux dire, c'est un aspirateur balai, pas très compliqué. Bon, un des avantages de ce Dreamy T20 par rapport à la version V, par exemple, chez Dreamy, c'est qu'il a une batterie amovible. C'est-à-dire que tu dis, sur l'usage, si au bout d'un moment, la batterie devenait à être défectueuse ou moins performante, tu pourras soit la remplacer, soit en racheter une deuxième. Donc là, c'est plutôt pas mal. On a une batterie amovible, facile, qui permettront de recharger l'appareil, encore une fois. Bon, à l'avant de notre appareil, on aura un bac de 0,6 litres que j'aurais été obligé de nettoyer un petit peu, au moins pour vous faire la vidéo, parce qu'il était quand même un peu crade. Donc, un bac de 0,6 litres que tu pourras démonter plutôt facilement, encore une fois. Au niveau du vidage, c'est tranquille. Après, au niveau du démontage, il faut enlever la batterie, on a un petit clips, on déclipse le bac, après on pourra enlever le filtre, ou peut-être il faudra le remplacer un jour, ça fait un an là, c'est peut-être le moment de le remplacer, il a une drôle de gueule. Bon, après vous aurez le bac avec le système d'aspiration avec les cyclones, ça vous pouvez le laver, moi je le lave à grande eau, alors je l'ai séché longtemps, mais là, je m'y suis pris un peu tard, il est encore un peu humide, ça fait encore un peu dégueulasse, mais bon, c'est pas grave, vous aurez compris un petit peu le principe. Bon, au niveau de l'aspiration, il n'a pas à rougir, puisqu'il faisait déjà 25 000 PA, ou 25 kPa et tout, ce qui est à peu près ce qu'on fait maintenant, je crois que le dernier qu'on a testé, il faisait 25,5, donc on avait 500 de plus, on est vraiment sur un produit qui est très performant, 150 Rw, en fait la puissance d'aspiration, encore une fois, c'est un très bon produit. On parlera bien évidemment de ses vitesses. Alors l'autonomie, eux, ils nous annoncent 70 minutes en mode éco, 30 minutes en mode normal, 8 minutes en mode turbo, et je me suis dit, tiens, au bout d'un an, qu'est-ce qu'il en reste? Alors, je le recharge pas tout le temps, je le recharge une fois par semaine. Généralement, pour moi, c'est un aspirateur d'appoint. J'ai le robot aspirateur qui fait dans la maison, et quand j'ai besoin, je mets un petit coup d'aspirateur comme ça. Ça, c'est bien, par exemple, pour les tapis, par exemple, pour le lit, pour pas mal de choses, comme ça. C'est bien, ça évite de sortir le robot aspirateur. Donc j'ai fait un petit test et je me suis dit, tiens, si je le laissais en mode turbo comme ça pendant un long moment pour voir comment il tourne. Et en fait, c'est un peu floué, puisque ce qu'on peut voir un petit peu, c'est que nous, notre brosse est motorisée. Donc forcément, plus il va y avoir de résistance au niveau de la brosse, plus on va consommer d'énergie. Donc au début, je voulais le laisser au sol pendant 10 minutes pour voir. Puis après, je me suis dit, bon, j'ai quand même passé un peu l'aspirateur. Et puis après, une fois que je suis parti. Là. Je me suis fait les tapis, je me suis fait la maison. Je me suis baladé dans toute la maison à passer l'aspirateur. Et il est vrai qu'en mode turbo, parce que j'avais pas resté non plus 70 minutes à passer l'aspirateur, j'ai autre chose à faire, j'ai des robots pour ça. On a quand même duré 10 minutes, à savoir qu'à la fin, j'en avais un peu marre, je l'ai fini sur un tapis. Ouais. Non, je l'ai fini sur un tapis, ça veut dire que quand on est sur un tapis, la brosse a beaucoup plus de résistance, donc elle consomme un peu plus d'énergie, et on a quand même duré 10 minutes en turbo. Donc pour une autonomie qui est annoncée de 8 minutes, on a quand même réussi à tourner 10 minutes, à savoir qu'il y a beaucoup de sol, donc très peu de résistance, quelques tapis, encore une fois j'en ai un dans le studio, j'en ai un dans le salon et tout, donc voilà, on fait un peu du tapis, et j'ai quand même réussi à durer 10 minutes, donc au bout d'un an avec une charge par semaine, l'autonomie n'a pas à rougir.
Bon, parlant de rougir, non, je déconne. Bon, on parlera de la brosse. En fait, cette grosse brosse qui est une brosse motorisée, encore une fois, qui est alimentée par l'aspirateur. Pourquoi c'est bien? Parce que la brosse, elle est motorisée, donc forcément, ça emmène un petit peu toutes les cochonneries vers le système d'aspiration. Bon, ce qu'on peut voir, c'est que notre brosse, bon, elle est facilement démontable, ça c'est bien. Qu'elle a toujours une bonne gueule, hein, apparemment. Les brosses sont bien, les picots sont pas mal. On voit même qu'au niveau de du balai et tout va bien. Pour l'instant, ça va bien. C'est facile à démonter, facile à nettoyer. Alors, c'est vrai que c'était un peu crade, hein, la vitre et tout dedans. J'étais un peu nettoyé vite fait et tout, mais voilà, au bout d'un an, on peut estimer que la brosse est encore vachement utilisable. Encore une fois, je vous dis, moi, j'alterne entre un robot aspirateur et un aspirateur balai. Cet aspirateur balai est plus un aspirateur d'appoint pour moi. Bon, et enfin, on aura la mini brosse, même principe, une brosse qui est motorisée, encore une fois, qui va te permettre de nettoyer alors le canapé, le lit, les sièges de la voiture. Alors le problème, c'est que mon canapé, il est en cuir, apparemment, donc non, et que j'ai pas de voiture. Donc je m'en sers uniquement pour le lit, des fois, c'est bien. Si vous êtes un peu comme moi, un peu allergique aux acariens et surtout aux acariennes, et ou à la poussière comme ça, pour mettre un peu sur le lit, où il y a certains endroits, c'est quand même bien pratique d'avoir cette petite brosse, mais c'est un peu tout ce que j'utilise, puisque l'abuse, pas vraiment, le tube coudé non plus, le support mural, je l'ai pas fixé puisque je suis pas chez moi, et puis vous savez les cautions, comment ça marche. Si on commence à faire 2 trous, ça y est, l'impression de... donc tout est resté là-bas, donc je ne me sers que ça tout le temps. Ben oui, parce qu'elle était là un peu la question. On va quand même acheter un truc qui vaut encore entre 200 et 300 euros. 399 l'année dernière. Vous dites oui, mais on va le garder combien de temps? Et l'usure et l'usage, est-ce que je vais pouvoir trouver les pièces? Au niveau des pièces, l'intérêt chez Dreamy, c'est que c'est à peu près toutes les mêmes pièces. On l'a vu sur les batteries, c'est les mêmes que le T10, le T20 et le T30, donc c'est facilement remplaçable. Au niveau des filtres aussi, vous allez pouvoir facilement les acheter sur leur site. Et après, au niveau des brosses et des balayettes, pareil, vous allez pouvoir les acheter sur Internet, soit directement sur Amazon, sur AliExpress. C'est une grosse marque. Ils ont plein de produits, donc la batterie tient toujours bien, les brosses sont toujours en bon état. On peut estimer qu'au bout d'un an, est-ce que c'est un bon investissement? Oui. Est-ce que je pourrais le garder encore plus longtemps que ça? Oui. Pour l'instant, je veux dire, les nouveaux sont un petit peu mieux. Mais de là à changer celui-là pour un autre, non, je trouve que celui-là, il est vachement bien. Et en plus, il est en promo. Et oui, bim badaboum, Black Friday, bien évidemment. Alors, ce produit était vendu l'année dernière à 399 euros. Bon, d'accord, il a 1 an, il a passé des générations. C'est vrai qu'on a vu les versions V qui étaient pas mal, mais qui n'avaient pas les batteries amovibles, encore une fois. Hein. Bon, ce prix de l'appareil est pour le Black Friday à 249,99 euros. À savoir que si vous l'achetez à partir du moment des entrepôts Europe sur Amazon ou sur AliExpress, moi, je vous mettrai le lien AliExpress, c'est celui qui m'a envoyé. Ça part d'Europe, donc il n'y a pas de taxe. Toute la TVA est inclue, 249 euros TTC. Le produit est donc bien évidemment garanti 2 ans. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un défaut pendant 2 ans, encore une fois, on a vu que la batterie au bout d'1 an, pour l'instant, pas de problème. Mais ça, c'est du consommable. Donc, si au bout de 2 ans, elle est moins performante, il faut dire, ouais, mais ça, c'est du consommable. Les brosses, les machins. Mais s'il y avait un défaut, il est quand même garanti 2 ans. Et pour l'instant, ça fait 1 an, il marche super bien. Donc, il n'y a pas de raison. Mais encore une fois, on n'est pas dedans. Hein, on n'est pas à l'abri de trouver le gars qui en a acheté un et il est tombé en panne et est obligé de faire ton jeu la garantie. Malheureusement, ça arrive un petit peu pour tout. 249,99. Je trouve que c'est un bon prix, c'est un bon produit, hein. Il aspire super bien, il est très polyvalent, il est très très classe, et là où tout le monde dit oui, Dyson et tout, ça dépend de ton budget, hein. Si tu as des thunes, profite, crame, mais si tu n'en as pas trop, je veux dire, à 249 euros, c'est un très très bon produit, au bout d'1 an, je suis convaincu. Et je pense que je vais le garder 1 an de plus. Allez, mets-moi ton score dans les commentaires. Besoin, envie, moyen. Qu'est-ce que tu penses de ce produit-là? Est-ce que tu l'as déjà acheté? Quels sont un petit peu tes retours? Qu'est-ce que tu as, toi, comme aspirateur? Qu'est-ce que tu en penses et tout? Mets-moi dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et je mets même des petits cœurs d'amour à chaque fois que je lis un commentaire pour te dire. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne journée d'achat, surtout un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je donne rendez-vous. Oh, là, c'est la pause. Là, on a tout fait. On est tranquille, à mon avis. Vous ne me voyez plus avant la semaine prochaine. Ah si, dimanche, on fait un déballage d'une Mystery Box sur GLG Vidéo. C'est l'autre chaîne. C'est à la fin, tu vas voir. On a bien rigolé que la deuxième. Je pense qu'on va bien rigoler que la troisième. Allez, bye bye.